Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film, donc il y a à peine une heure, on a eu la chance d'aller voir Mourir ou not mourir de Thomas Combray en présence de l'équipe, c'était trop cool, on en parle tout de suite. Vous vous y prendriez comment, vous, si vous deviez annoncer à un patient qui va mourir? Pourquoi je vais mourir? Ah. Vous avez senti que je parlais de vous, là. Si vous voulez survivre, vous devez refaire un film. Ah oui, en effet, c'est pas banal. Ah, ça, je vous l'avais dit, hein. Donc là, on va pas tarder à commencer la réunion pour mon prochain film, Fantôme Vengeance. Excusez-moi mon bon ami, on tourne un film pour le cinéma actuellement. Et vous avez une autorisation pour votre long métrage? Attendez, bougez pas, je vous la sors. Hop, la voilà. Dis-moi, pourquoi on a 2 personnes au making-of? C'est pas contre vous les gars, mais c'est comme on est ric-rac un peu niveau budget. C'est pas une autorisation ça? Ouais, mais j'ai une ordonnance, donc merde. C'est ce qu'on dit. Mourir or not mourir. That is the question. Personne dit ça. On a tout fait en 15 jours, donc voilà, j'espère que c'est opérationnel. Il y a des gens qui nous connaissent pas du tout là dans la salle? Oui. C'est pas grave. Ah, ça va. Eh ben écoutez, j'espère que le voyage vous plaira. J'y ai été, c'est le premier film de Thomas Combray. C'est le premier d'une grande carrière, c'est sûr, c'est certain. Je mets un petit peu d'engouement comme ça. Bon film tout le monde, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Donc pour ce nouvel épisode, je suis avec Coco. Coco, tu peux nous dire ce que t'as pensé de ce film? Je connaissais pas du tout le film. Théo m'a proposé gentiment d'y aller pour une avant-première. Bon, il y avait Thomas Dezer, donc j'ai dit oui, globalement. Mais non, du coup, très bonne découverte. Je connaissais pas le réalisateur, donc que j'ai découvert. Très agréablement surpris. C'est une très bonne entrée dans son œuvre, dans ce qu'il fait. Comme ça qu'il le vend. De toute façon, c'est une porte d'entrée pour lui dans le cinéma. Pour forcer les portes. Et du coup, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup ri, et je suis très agréablement surpris de ce qui s'est passé. C'est vrai que sur ce qui s'est passé, parce que c'était un moment vraiment particulier, parce qu'on a eu la chance, donc comme j'ai dit au début, de le voir avec l'équipe qui est venue en début et en fin de séance pour une séance de questions-réponses. Et c'est vrai que c'était vraiment un moment super particulier de vivre ce moment avec eux qui diffusent leur film, pour un petit contexte, qu'ils ont tourné en 15 jours cet été, entre potes. Ils l'ont financé en grande partie par des dons. C'est un film à tout petit budget. Normalement, on parle pas de ce genre de choses, mais je trouve que c'est important de le dire pour celui-là. Donc, c'est un film à 60 000 € de budget, ce qui est rien pour un film. Et quand il raconte, on voit vraiment que c'est une grosse colonie de vacances entre potes. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a. Et j'ai vraiment, comme tu disais, il s'est passé quelque chose. Un moment où vraiment toute la salle riait, mais vraiment, quasiment constamment. Chaque blague faisait mouche. Encore plus avec Thomas Dezer, parce que qui est vraiment trop drôle et je suis trop content de pouvoir le voir dans son premier film. Nous qui le suivons tous les deux depuis longtemps sur YouTube, c'est trop cool de pouvoir le voir faire ses premiers pas au cinéma. On espère qu'il y en aura d'autres. On ira le voir en tout cas. Mais c'est que moi, le réalisateur et toute l'équipe qui est avec lui, c'est une vraie découverte. J'ai bossé un peu cette vidéo. J'ai été voir du coup sa chaîne que je vous invite à aller voir. Que vous soyez jeune réalisateur qui a envie de faire des films ou non. C'est juste super intéressant et c'est vrai que l'échange qu'il y a eu avec le public à la fin et qu'on a eu aussi un petit peu avec Thomas resté jusqu'au bout, c'était vraiment trop cool. Je me suis trop reconnu dans ce truc-là et comme il dit, tu l'as noté, c'est en fait faire un film pour pouvoir faire d'autres films. Bon, il a eu beaucoup de chance et on est très content pour lui. Il y en aura d'autres, donc on a hâte de voir ça. Moi, l'info des 15 jours, je l'avais eu avant le film, donc j'étais super curieux de ça. Et j'étais vraiment sur le cul du nom de choses qu'ils ont eu le temps de mettre en 15 jours, parce que 15 jours c'est rien du tout quoi, pour un tournage d'un film qui fait dans les 1h30. J'étais vraiment très agréablement surpris sur la qualité, que ce soit même d'écriture ou de réalisation. Donc vraiment hâte de voir ce que nous réserve Thomas Combray. Non, du coup, pour rebondir un peu, c'était vraiment genre... en fait, tu sens vraiment que c'est une carte de visite. On sent qu'il a tout mis, tout ce qu'il avait à vendre. Et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. La preuve, ça a marché dans ce qu'il nous a dit, donc... vraiment bravo à lui, quoi. Moi, c'est vrai, quand tu m'as dit que ça allait être pendant 2 semaines de tournage, j'étais vraiment en mode ah ouais, ça fait peu, c'est quand même. Mais au final, tu vis à travers eux, tu sens que c'est beaucoup de moments qu'ils ont vécu, donc ils ont vraiment filmé presque leurs vacances, tourné d'une manière ultra scénarisée et très agréable à regarder. Non, même les petites techniques de mise en scène pour vraiment genre rentrer dans l'action, parce que c'est bête, mais il faut vraiment des petites astuces pour rentrer dans les personnages, dans l'action du film. Et franchement, c'était très réussi. C'est vrai que sur le rythme du film, j'ai été très agréablement surpris. Le film perd pas son temps. Moi, la question que j'aurais dû lui poser, je regarde de leur poser, si par miracle il regarde cette vidéo, c'est surtout combien de temps d'écriture pour pouvoir rentrer tout en 15 jours. C'est que les personnages sont tous super drôles. J'avais peur de me dire, il y en aura forcément un qui sera pas drôle. Il y en aura forcément un qui sera un peu lourd. La salle qui riait, c'était vraiment un moment. Et c'est pour ça qu'on s'attarde peut-être même plus sur le moment que sur le film, parce que c'était vraiment un moment à vivre. On avait vraiment l'impression de vivre le film à travers eux et qui nous diffusaient nos films
comme on peut le faire nous sur notre chaîne, sur le festival de court-métrage. Allez les voir. Hop là, je fais ma pub en même temps. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que Thomas Combré a fait lui-même cette idée des 48 heures. Moi qui pensais avoir inventé quelque chose d'extraordinaire, je n'ai absolument rien inventé, je suis dégoûté. Mais on a adoré, on a pu rencontrer Thomas Dezer, parce qu'on venait pour lui, et au final, on a adoré découvrir toute l'équipe. On a notamment, j'ai pu lui faire un petit choc mental, j'en suis assez fier, donc j'ai envie de dire, et je pensais pas le dire si tôt dans ma modeste carrière, mais extrait de Thomas Dezer. En tout cas, on a hâte de voir ton prochain spectacle. Oui, comment tu sais? C'est un choc mental. Est-ce que tu m'autorises? Je bip. Non mais je bip le nom, mais juste je garde ta réaction parce que c'est génial. Tu m'autorises, je bip juste le nom et je te l'explique. Ouais, je veux bien. Je suis désolé, je trouvais que ça faisait un bon effet, que la réaction serait drôle. Non, du coup, pour revenir sur l'humour du film, ça fait du bien. Parce que genre dans beaucoup de films, en fait, je trouve que maintenant, ce qu'il y a beaucoup dans le cinéma, c'est on cherche à te faire rire sur un truc précis. Là, il tente tout ce qu'il a envie. Il met les blagues, si ça passe pas. Bon, tant pis, ça fera rire forcément quelques personnes en fonction de l'humour. Et en fait, tout passe, quoi. Même les acteurs qu'on pensait moins, qui allaient moins nous faire rire, au final, ils arrivent toujours à venir nous tirer un petit rire, un petit sourire. Et bah, Thomas Dezer, je reviens encore dessus, mais en fait, toutes ces scènes, c'était l'hilarité dans la salle. Et c'est rare de voir ça. Franchement, j'ai première séance de cinéma de ma vie où je vois ça, donc ça fait vraiment du bien. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que le film est hyper audacieux et tu sens qu'il s'est dit bah vas-y, je vais mettre tout ce que j'ai, tout le cœur que j'ai pour le cinéma et pour l'humour dans ce film. Et c'était peut-être même limite, c'est presque sa dernière chance et son film pour pouvoir faire des films. Tu disais sur l'humour, c'est vrai qu'il est hyper, c'est hyper audacieux, ça tente des choses, c'est des blagues qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou alors qu'on a l'habitude de voir mais plus sur YouTube. Et tu sens que c'est quelqu'un qui vient de YouTube et c'est super cool de voir ça au cinéma. J'avais eu un peu ça aussi avec le film de Florent Bernard, Nous les Leroy, que j'avais été voir, qui était super cool, où tu sens que c'est nouveau, c'est une nouvelle façon de faire du cinéma, et ce genre de cinéma, bah, moi qui ai envie de faire ce genre de projet, ça me fait un peu rêver, de me dire que ok, tu peux venir de là, et c'est en ça que l'échange était hyper enrichissant avec le réalisateur, c'est qu'il parle beaucoup de ça, il parle de son parcours, et je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos. Moi je vais m'y replonger parce que vraiment c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. J'espère qu'on vous aura donné envie d'aller le voir. Si c'est le cas, le film, d'après les infos qu'il nous a données, devrait pas tarder à sortir sur une plateforme ou bien sur YouTube, donc dans tous les cas ça vous sera accessible. Dès que vous aurez la possibilité, allez le voir parce que vraiment on a passé un trop bon moment, c'était vraiment super cool. Quoi de rajouter à part merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager la vidéo, et Corentin, le plus important, quoique en fait plutôt Thomas Dezer, le plus important. Et continuez de voir des films, c'est important.